Vous êtes toujours en direct de la place Edmond Dessaillou de Chamonix-Sud sur Globule Radio. Je suis en compagnie de Jonathan Chi-Ravanel, élu en charge de la participation citoyenne et de la relation aux habitants de Chamonix, et Timothée Motin, professeur de sciences politiques à la Petite Université, ancien doctorant de Sciences Po Paris. Bonjour à vous deux, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, merci de nous inviter. Si je vous reçois tous les deux, c'est pour parler du sujet politique du week-end, les élections européennes. Le vote, c'est ce dimanche 9 juin. Alors, pour poser le cadre de l'échange, on a décidé de faire cette émission en partant d'un constat. En 2019, les élections européennes, c'est un taux d'abstention de 50% à Chamonix et dans les communes de la Comcom. Celle avec le plus haut taux de participation, c'est Valorcine, avec seulement 40% d'abstention. Alors pourquoi ce désintérêt? Je n'ai pas la réponse, mais mes invités peut-être que oui. En tout cas, on va essayer de rappeler l'importance de ces élections et pourquoi l'Europe, cette entité qui semble lointaine, a en réalité un impact sur notre territoire. Je pense qu'on peut démarrer notre échange et ma première question, c'est est-ce que vous pouvez expliquer brièvement ce que sont les élections européennes et leur importance ? Alors, brièvement, en fait, les élections européennes, c'est un système qui s'est mis en place depuis 1979, qui consiste en fait à voter un Parlement européen, qui siège à Strasbourg principalement, et qui comportera cette année 720 eurodéputés. Donc c'est un suffrage universel direct, comme le Parlement français par exemple, et son importance, elle vient du fait que c'est ce Parlement qui va voter les lois européennes. Comment est-ce qu'elles fonctionnent ces élections? On parle d'élections à la proportionnelle aussi. Alors, élection à la proportionnelle, c'est assez simple à comprendre. En fait, c'est un peu l'inverse du système parlementaire français. C'est-à-dire que le nombre de voix fait le nombre d'élus. Donc, c'est pas un scrutin majoritaire comme on a lors des élections législatives en France, mais un scrutin à la proportionnelle. C'est-à-dire que si, par exemple, le Rassemblement national a 25% de voix, il aura 25% de députés. Et il y a aussi une histoire de pourcentage, il y a un pourcentage de 5% à atteindre. Alors voilà, oui, il y a aussi une règle comme pour limiter en fait le nombre de partis représentés au sein du Parlement, c'est-à-dire que ceux qui obtiennent moins de 5% du suffrage ne seront pas représentés dans le Parlement européen. Et donc comment la France elle est représentée au niveau du Parlement européen en termes de sièges Alors cette année, il y a un petit changement parce qu'il y a eu deux évolutions majeures, notamment le fait que la Grande-Bretagne s'est retirée de l'Union européenne, donc il y a eu de nouvelles places qui ont été mises, et aussi la volonté du Parlement européen d'obtenir plus de places en proportionnel avec la démographie européenne qui a augmenté. Donc cette année, on va élire en France 80 eurodéputés. Donc ça va faire deux de plus que lors du dernier suffrage. Mais du coup, en termes de tous les sièges qu'il y a au Parlement, la France, on est l'un des pays qui a le plus de sièges, si je ne me trompe pas. Voilà, oui. Donc le pays qui a le plus de sièges, c'est l'Allemagne, qui a 96 eurodéputés. Donc ça, c'est vraiment fait par rapport à la démographie, c'est vraiment un calcul scientifique. Et les États qui ont le moins de sièges, c'est le Luxembourg ou Malte, qui ont, eux, 6 eurodéputés. Ok. Donc, du coup, le vote des Français est quand même assez important pour constituer ce Parlement européen. Et du coup, en termes de pouvoir du Parlement européen, on citait le fait qu'il y a les textes donc, qui sont élaborés au Parlement. Ce Parlement, il a aussi quel autre rôle ? Donc le Parlement, il a vraiment 3 rôles. Comme tu disais, donc, il élabore les lois et les votes en partenariat avec le Conseil européen, et décide aussi du budget. Donc c'est le Parlement qui vote le budget de l'Europe, et il a aussi un pouvoir de contrôle de l'exécutif. C'est-à-dire que c'est le Parlement qui va élire le représentant de la Commission européenne et qui va aussi mettre un peu son arbitrage lors de la Commission européenne. Très bien. Oui. Oui, je voulais rajouter, tu l'as très bien dit, justement, il a un pouvoir de contrôle et de nomination, de confirmation, d'information des commissaires européens, ce qui est un rôle très important. Les commissaires européens sont proposés et sont nommés par les États membres, et le contrôle du Parlement sur la capacité ou non de ces commissaires à assumer leurs fonctions. On a vu en 2019 notamment une ancienne eurodéputée française, une ancienne députée française qui était mise en avant justement par le gouvernement et le président de la République pour être nommée commissaire au marché
à la sécurité, à l'aérospatiale et à un autre portefeuille à la défense, et qui a été retoqué justement par le Parlement et qui justement a joué son contrôle de contrôle auprès de la Commission européenne et des États membres. Donc le Parlement a vraiment un rôle important à jouer dans ce domaine-là. D'accord, merci. Du coup, on clôt cette première partie à propos de ces élections européennes. Je propose qu'on fasse une courte pause avec une musique assez courte, I Will de Radiohead. Radiohead à l'instant. On continue notre émission Radio des Villages et surtout on continue à parler des élections européennes. Alors moi j'ai une interrogation, c'est comment l'Europe a un lien avec la montagne, donc avec Chamonix, et je vous la pose à tous les deux. Comment les questions locales peuvent être reliées aux élections européennes? Est-ce que vous pouvez me donner des exemples concrets? C'est pour vous deux. Ouais. Okay. Bon, je commence alors. Dans la vallée, les questions locales tournent principalement autour de l'environnement, des transports, notamment à travers du tunnel du Mont Blanc, ou encore à la qualité de l'air. Ces questions sont également abordées au niveau européen, afin de convenir d'une trajectoire commune entre les 27 États pour ensuite être transposée dans notre droit français. Il y a 3 exemples principaux que je peux vous présenter. Tout d'abord le Lyon-Turin, une infrastructure qui est majeure entre la France et l'Italie, mais également entre toute l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Ce projet, qui verra le jour à l'horizon 2030-2035, a pour objectif de retirer donc les 1 million de camions sur les routes qui transitent chaque année entre le tunnel du Mont Blanc, le tunnel de Fréjus et Vintimille, pour les mettre sur les trains. Donc actuellement, la section transfrontalière coûte 8,4 milliards d'euros. Elle est financée à 40% par l'Europe, à 35% par l'Italie et à 25% pour la France. Donc lors de la prochaine mandature, les futurs eurodéputés décideront des financements complémentaires, auront à travailler sur les financements complémentaires pour ce projet qui met un bon nombre de camions sur le train. Un autre projet intéressant qui a été discuté dernièrement au Parlement européen, c'est la qualité de l'air. Donc en mars dernier, et la présidence du Conseil et les représentants du Parlement européen sont parvenus à un accord politique qui était provisoire pour proposer de fixer les normes de qualité de l'air à respecter au sein de l'Union européenne et à s'aligner au niveau des normes de l'OMS, qui sont quasiment à 2 fois en dessous des normes actuellement pratiquées par l'Union européenne. Donc l'objectif aussi du Parlement et de la présidence du Conseil, c'est d'imposer une feuille de route de qualité de l'air à tous les États membres avec des actions concrètes et des mesures concrètes à développer. Donc la prochaine étape
notamment du Parlement européen et des parlementaires qui seront élus, c'est de faire valider donc cette directive pour qu'elle soit ensuite retranscrite dans le droit français et qu'on le retrouve dans nos prochains plans de protection de l'atmosphère. Enfin, quelque chose qui est complètement concret, les vignettes critères et la norme euro qu'on connaît de euro 1 à euro 6, c'est un travail initialement imposé et travaillé par le Parlement européen et l'Union européenne, et on les retrouve sur toutes nos pare-brises. Donc on a des sujets très importants qui démarrent au niveau de l'Union européenne et qui sont ensuite transmises dans nos législations, nous, nationales, et qu'on retrouve dans notre quotidien. Donc pour les parlementaires européens, c'est du boulot, et c'est une des raisons majeures pour lesquelles il faut aller voter ce dimanche. Oui, donc c'est l'histoire de ce qui est voté au Parlement européen a un impact au niveau national, donc local pour nous. Oui. Si je dois résumer, est-ce que tu veux rajouter quelque chose Moi, je pourrais rajouter aussi, c'est vrai que dans nos territoires qui sont souvent frontaliers et en haute montagne, on a quelque chose de très concret qui avait été voté par le Parlement européen aussi, c'est sur les données mobiles de téléphone, donc la non-taxation de ces choses-là quand on est à cheval en fait, sur la frontière. On peut aussi parler des contrôles douaniers qui ne sont pas effectués, enfin ça dépend des états d'urgence, ainsi de suite, mais qui sont vraiment très peu effectués le long de la frontière franco-italienne, par exemple. Donc ça, c'est très concret pour nous qui habitons ces territoires, justement, montagneux et frontaliers. Et tu as raison, on le remarque, par exemple, quand on va en Suisse, où parfois on a des contrôles, alors qu'en Italie, on est complètement intégré à l'Europe et à ce que représente l'Europe pour nous, trentenaires, cette liberté de circulation sur le territoire. Oui. Vous l'avez mentionné, à Chamonix, il y a un vrai enjeu écologique, peu importe notre avis sur le sujet. Et au niveau européen, j'aimerais qu'on parle un peu plus de comment la question est traitée. On a eu le vote, par exemple, du Pacte vert, du Green Deal, qui a pour viser qu'en 2050, on n'ait plus d'émissions... Qu'on soit neutre en carbone. Qu'on soit neutre en carbone, voilà, chercher la neutralité climatique en 2050, c'est ça qui est visé par l'Union européenne. Voilà. Est-ce que l'un de vous deux aimerait un peu développer là-dessus ? Vas-y, si tu veux. Ouais, le Green Deal, c'est un grand sujet. C'est principalement des grandes orientations justement européennes qui doivent être retranscrites dans les pays États membres pour qu'ensuite ces États membres respectent l'accord européen qui a été signé et atteignent cette neutralité carbone. Il y a la grande annonce qui a été faite, qui est celle de la fin des véhicules thermiques à l'horizon de 2035, qui fait partie justement de ce plan climat. Il y a des sujets sur lesquels on se retrouve sur notre territoire, qui est l'amélioration des rénovations thermiques de nos maisons et des infrastructures. Donc c'est tout un ensemble de mesures qui visent justement à atteindre cette neutralité carbone, et également vis-à-vis de nos voisins qui sont non européens, notamment à l'est de l'Europe et aux États-Unis. Tout à fait, et c'est vrai que ce Green Deal, en fait, c'est vraiment une grande réussite de la démocratie européenne aussi. Parce que c'est suite aux élections de 2019, notamment avec l'avancée des partis écologistes, que le Parlement européen a pu mettre la pression, entre guillemets, sur la Commission européenne pour qu'ils avancent dans ce sens-là. Donc là, on a vraiment concrètement l'action de nos votes sur une décision politique. Et j'ai une dernière question avant de clore cette partie-là, mais comment l'Europe a un impact sur une région comme Chamonix pour un peu plus vous orienter, je pense à tout ce qui va être du financement, par exemple du FEDER, de Valcotra, etc. Est-ce que... Ok. Oui, en effet, oui, l'Europe nous accompagne depuis plus de 30 ans en finançant des programmes importants qui ont lieu sur tout le territoire, sur toute la vallée de Chamonix et plus largement sur tout le massif alpin. On s'en rappelle peut-être pas parce que c'est très loin, mais durant le Covid, on a eu quand même le plan de relance européen. C'était 750 milliards d'euros qui ont été alloués à 24 pays européens, dont 30 milliards pour la France. Et ça a été, par exemple, le financement du chômage partiel et les indemnités pour les travailleurs indépendants français. Oui, vous l'avez dit, il y a des actions quotidiennes qui sont en place et qui se succèdent depuis 30 ans, notamment via Interreg Alcotra entre la France et l'Italie. On a notamment l'Espace Mont Blanc,
qui est issu d'une coopération depuis 1991 et qui regroupe donc 2 départements français, la Haute-Savoie, la Savoie, mais aussi la vallée d'Aoste et nos amis suisses du Valais, et dont l'Union européenne a soutenu de nombreux projets. Moi, j'ai quelques projets que j'ai pu ressortir et demander au service de nous faire ressortir, parce que c'est des projets qui datent d'avant ma présence, mais qui sont quand même intéressants à expliquer. Donc depuis 2011, on a les séjours frontaliers qui permettent à des jeunes issus des 3 territoires, des jeunes entre 12 et 15 ans, de partir à la découverte des randonnées de nos territoires, et puis d'être acculturés et sensibilisés à la préservation de l'environnement. On a eu entre 2013 et 2015 Planétaire, donc c'est souvent avec des acronymes, mais voilà. Planétaire, donc c'est un outil de planification énergétique qui permet à des particuliers de savoir quelle est l'énergie la plus locale et la meilleure pour son habitation. Et ça a été développé aussi pour les collectivités. Donc il y a une plateforme web qui existe, et donc on peut se rendre et avoir toutes ces données-là avec son adresse et savoir quel est le type d'énergie la plus utile. On a Prévrisque qui vise donc à approfondir l'étude scientifique, à promouvoir la sensibilisation de la montagne et de la haute montagne auprès du public. Sur un programme de 2023 à 2026, c'est 610 000 € de l'Union européenne qui ont été alloués à la communauté de communes, et dont la Chamoniarde est quand même pilote de ce programme européen. On a Adapte Mont-Blanc, qui est très connu aussi du milieu scientifique, qui a eu lieu entre 2017 et 2020, et donc qui est une démarche participative et qui a fourni donc un rapport climat et un observatoire du Mont-Blanc pour permettre aux 3 territoires de s'adapter face au réchauffement climatique. Et là aussi, il y a toute une plateforme et des données en libre accès. Et plus actuellement, donc on a le projet e-bike, qui est donc des recharges électriques pour les vélos, entre la France et l'Italie, et une liaison de bus pour franchir le tunnel du Mont-Blanc, et qui permet aux visiteurs, mais aussi aux résidents, de découvrir le territoire autrement qu'en voiture. Donc ça, c'est 260 000 €. Donc c'est aussi des financements importants. Et puis après, il y a d'autres financements comme la rénovation du musée alpin, pour un montant de 560 000 € financé par l'Europe, ou encore des projets sur Servoz ou Valorcine, avec les logements saisonniers à Valorcine et la salle Jean Morel à Servoz, qui sont également accompagnés et financés par l'Union européenne. Pour le musée alpin, c'est le projet de musée alpin interactif entre le musée alpin de Chamonix et le musée alpin de Turin, c'est ça? Oui. Oui. Du coup, toujours dans une idée de lier les territoires. Exactement. Ouais. Très bien. Est-ce que... merci beaucoup, Jonathan. On va faire une petite pause et après, on va parler un peu plus des élections dans la vallée, comment ça se passe, comment ça se déroule en termes de participation citoyenne. On écoute tout de suite le gagnant de l'Eurovision, Nemo, avec son titre Darkest Day. You can talk through me. You can take control. You can break my soul, then redeem yourself, being someone else. Won't occur again, then you rape my skin, woke in another dream, you looking down at me, wish I was a world away, your voice the only sound. Can we start again? You say you're my only friend, my only friend. My twisted thoughts make me suffocate. You're pushing love, then you're pushing hate. Thought you were a second dream. Never thought and never seen. From lights, from the fake. You
souches, les dîmes, La radio des villages. Une émission, un rendez-vous. la joue, Tacona, les bossons, Argentière, Maroc, le Lavancher. Globule Radio s'invite dans les hameaux de la vallée de Chamonix. Pour découvrir la culture et le patrimoine du territoire. La radio des villages. La radio des villages en partenariat avec la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc. La radio des villages. De retour pour cette dernière partie de la radio des villages. Je suis dans le studio avec Timothée Motin et Jonathan Chi-Ravanel. On poursuit sur notre thématique des élections européennes de ce dimanche. Mais surtout, j'ai une question. Dans les communes de la vallée de Chamonix, le taux d'abstention aux élections européennes tourne aux alentours de 50% pour les élections de 2019. Je le rappelais tout à l'heure. Mais donc, comment on explique cette faible participation ? Je pense que c'est une question qui est aussi nationale que locale. Hein. En fait, il n'y a jamais eu une très forte participation aux élections européennes. Si on regarde les chiffres, en 79, il y avait 63% d'abstention. C'est tombé de participation, 42% en 2014. Il y a eu une petite remontée en 2019. Mais globalement, on trouve vraiment une désaffection des électeurs, des citoyens pour ces élections qui sont souvent vues comme, tu l'avais dit, lointaines, bureaucratiques, technocrates. Le système n'est pas vraiment compris par les citoyens, donc forcément on a tous ces facteurs qui font que les gens ne se déplacent pas directement dans les urnes. Oui, tu as tout à fait raison Timothée, c'est malheureusement le cas, ça a été le cas en Haute-Savoie, le cas nationalement, on est sur les mêmes taux si faibles de participation, on n'est malheureusement ni meilleur ni moins bon que les autres. Il y a deux raisons majeures selon moi, on ne parle pas assez d'Europe. Entre deux élections, on a l'impression que l'Europe n'existe pas, contrairement peut-être à d'autres pays comme l'Allemagne qui ont plus un relais médiatique européen beaucoup plus fort que le nôtre, où nous, médiatiquement, on parle beaucoup plus de politique nationale que de politique européenne, alors que c'est un sujet extrêmement, extrêmement important. Et puis le personnel politique qui est très, très peu connu. Contrairement aux hommes politiques nationaux qu'on voit tout le temps sur les plateaux de télévision malheureusement, mais voilà, je suis incapable de vous citer les 5 premiers noms des 3 premières listes majoritaires au sein du Parlement européen, donc c'est qu'on n'en parle pas assez. Et puis aussi, si je peux rajouter quelque chose, un certain paradoxe, c'est-à-dire que les partis qui arrivent à mobiliser pour les élections européennes veulent la fin de ce système-là, donc c'est aussi ce paradoxe-là qui est assez inexplicable. Oui, donc ces élections intéressent en disant peut-être qu'on voudrait la fin de l'Europe. Est-ce qu'il existe des initiatives au niveau local, par contre, du coup, pour encourager les citoyens à aller voter, et si oui, lesquelles ? Alors au niveau local, je ne sais pas trop. J'ai vu que la mairie de Chamonix a fait quand même quelques appels à aller voter. Hein. Je pense que c'est le rôle de chaque municipalité, mais sinon... pas beaucoup, hein. Je vois que même nous, avec l'association Bouche à Bouche, on n'en a pas parlé, alors qu'on en parle pour les autres élections, ce qui montre un peu cette désaffection qui touche vraiment tous les milieux finalement. Mais c'est un peu dommage et je vais faire un post tout à l'heure pour aller voter. Ouais, t'as raison, on a depuis un mois et demi commencé à lancer régulièrement des appels au vote, rappeler la date. On sait que les gens se mobilisent de plus en plus tard, et notamment pour cette élection européenne. Donc on a essayé sur tous les affichages, qu'ils soient numériques ou les kiosques destinés à la collectivité, d'inciter à aller voter ce dimanche. Lors des remises des cartes électeurs des jeunes, donc des nouveaux électeurs à 18 ans, on a fait un petit discours sur l'Europe en disant que c'était une élection très importante et qu'une première élection pour élire des eurodéputés, c'était une très belle élection, une très belle façon de commencer sa vie d'électeur. Et puis voilà, oui, c'est vrai qu'on a l'impression que la campagne n'a jamais décollé au sein de la vallée, et c'est bien dommage. Oui. Et du coup, quel type de défi vous pouvez rencontrer pour inciter les citoyens à voter ? Moi j'ai l'impression que c'est une image de la politique et du politique qui est détériorée et qui rejaillit sur ces élections européennes. On voit très bien le débat à l'Assemblée nationale ou sur les plateaux de télé. Sincèrement, ça ne donne pas envie de s'impliquer dans la vie politique.
Je fais des permanences au Pèlerin une fois par mois. Parfois, on vient me voir en me disant « Vous, les politiques, vous pensez qu'à vous et tout le reste, ça n'importe pas. » Donc, ce qu'on voit à la télé, ça dépeint aussi sur tout le corps politique et puis donc sur les eurodéputés, forcément aussi. Et puis d'une façon exponentielle aussi, parce que si les gens ont cette critique des élus locaux, il faut imaginer qu'ils l'ont 10 fois plus sur les élus européens qui sont lointains. Et en plus, il y a eu beaucoup de scandales de présentiel aussi. Donc tous ces facteurs font que les gens ne veulent plus aller voter, en fait. Malheureusement. Et donc, par contre, pour ceux qui iront voter dimanche, et donc pour entrer dans le concret de l'émission, du vote, pardon, où est-ce que les citoyens de la Comcom devront se rendre pour aller voter, pour appeler un peu les bureaux de vote? Alors, en ce qui concerne Chamonix, donc on a 2 lieux dédiés à la votation de dimanche. Donc le Majestic pour les bureaux de vote de 1 à 8, donc c'est-à-dire des Bossons jusqu'au Lavancher. Et puis après, pour le haut de la vallée, on a la maison de village d'Argentière qui est dédiée donc, aux habitants du haut de la vallée jusqu'au Tour. Et c'est de 8h à 18h non-stop. Et même ceux qui sont à l'intérieur à 18h et qui n'ont pas voté, ils ont quand même le droit de voter. Et puis pour les autres communes, j'ai vu que pour les Ouches, la salle d'animation des Ouches était dédiée au vote. Et puis pour Servoz et Valorcine, je pense la salle Jean Morel. La salle Jean Morel pour Servoz. Et la ruche à Valorcine. Et la ruche à Valo. Et pour les personnes, par contre, qui doivent voter par procuration parce qu'elles ne sont pas inscrites sur les listes d'ici, est-ce que vous voulez rappeler le processus? Oui, c'est quasiment trop tard. Non, mais c'est vrai que c'est bien de faire la procuration le plus tôt possible parce que ça permet un délai de traitement et être sûr d'être bien répertorié en tant que personne ayant donné sa procuration. Donc on peut la faire de plusieurs façons, donc en ligne, directement. Faut se rendre sur servicepublic.fr et puis du coup remplir en ligne sa procuration. Ça, c'est des systèmes automatisés qui vont directement sur où le service population qui est en charge des élections reçoit l'information et donc peut répertorier donc cette procuration. Donc ça, il vaut mieux le faire jusqu'à samedi fin de journée, pour être sûr que sa procuration soit bien enregistrée. Et puis, si on veut la faire de la façon traditionnelle, c'est-à-dire remplir son papier et aller à la gendarmerie pour pouvoir faire valider, certifier sa procuration, on a jusqu'à samedi 17h où justement le service population ira récupérer toutes les procurations à 17h30 à la gendarmerie de Chamonix pour être sûr que tout le monde soit bien inscrit pour dimanche. Super. Vous dites que c'est presque trop tard, mais moi j'ai envie de dire il y a encore ce soir et demain pour s'en préoccuper. C'est vrai. Pour conclure cette émission, j'aimerais vous poser une question à tous les deux. En tant que citoyen, pourquoi c'est important pour vous d'aller voter ? C'est tout simplement notre système politique qui est en jeu, en fait. C'est cette citation de Mitt, c'est « si tu t'intéresses pas à la politique, c'est la politique qui va s'intéresser à toi ». Et donc, c'est cette façon d'agir dans la politique qui va te faire sentir citoyen, en fait. Donc, je pense que c'est majeur et c'est une sorte de sentiment de faire partie de cette communauté, quoi, politique. Oui, tu as totalement raison. C'est ce qu'on vient d'expliquer depuis le début de l'entretien. On est un territoire qui est profondément européen, on est au cœur de l'Europe, on est un territoire frontalier, on bénéficie depuis près de 30 ans d'action et de financement de la part de l'Union européenne. Donc il faut qu'on puisse aussi décider et influer de notre sort. Il y a une deuxième raison, pour moi c'est une raison aussi viscérale, c'est qu'actuellement en France l'extrême droite est quand même en tête des intentions de vote, même si dans la vallée on est quand même relativement épargné par le vote extrémiste, ça reste quand même, et c'est devenu le premier parti en France, et c'est quand même quelque chose qui moi personnellement me convient pas. Et puis enfin, quand on voit aussi, on n'a pas parlé de l'international, mais quand on voit ce qui se passe aussi à l'international, avec les élections récemment en Russie qui sont complètement bâillonnées,
les précédentes élections américaines, on voit le président qui perd ses élections et qui appelle ses partisans à investir le Capitole. C'est quand même assez incroyable, et donc il faut que l'Union européenne reste le lieu d'élections démocratiques et libres du monde. Je ne sais pas si c'est du monde ou pas, mais voilà. Merci Jonathan Chiravanel, merci Timothée Motin d'avoir été avec nous. J'espère que cette émission... je peux rajouter juste un truc. Pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas ou mal les rouages du Parlement, de l'Union européenne, des institutions, il y a une série qui est assez incroyable, qui s'appelle Parlement, qui est sur France Télévisions et qui est disponible gratuitement, et qui est un peu une satire de l'Union européenne et du Parlement européen. Mais sincèrement, quand on a vu ça, au moins, on comprend un petit peu mieux comment ça se passe, et ça nous donnera peut-être envie de voter dimanche. Super. Et du coup, merci à vous deux d'avoir été avec nous. J'espère que cette émission aura permis d'apporter quelques éclaircissements sur ces élections européennes. C'était Lorraine Roche à la présentation et Kirstine McKenzie à la régie. On vous souhaite une bonne journée sur Globule Radio. Merci. Merci. Tryna get it, yeah, bitch. Yeah, bitch. Hit that house, like, tell me, is you with it, yeah, bitch. Yeah, bitch. Home invasion was persuasive. From 9 to 5, I know it's vacant, yeah, bitch. Yeah, bitch. Dreams of living life like rappers do. Back when condom rappers wasn't cool. They wasn't. I fucked Shireen and went to tell my bros. Then Usher Raymond Let It Burn came on. Hot sauce all that night, I rhyming, yeah, bitch. Yeah, bitch. Park the car, then we start rhyming, yeah, bitch. Yeah, bitch. The only thing we had to free our mind. Then freeze that verse when we see dollar signs. You looking like an easy come up, yeah, bitch. Yeah, bitch. A silver spoon, I know you come from, yeah, bitch. Yeah, bitch. And that's a lifestyle that we never knew. Go at a revenue for the revenue. Go Halle Berry or Hallelujah. Pick your poison, tell me what you doing. Everybody go respect the shooter, but the one in front of the gun lives forever. The one in front of the gun forever. And I've been hustling all day, this away, that away, through canals and alleyways, just to say money trees is the perfect place for shade, and that's just how I feel. Nah, $8 might just fuck your main bitch, that's just how I feel. Nah, $8 might say fuck them niggas that you game with, that's just how I feel. Nah, $8 might just make that lane switch, that's just how I feel. Nah, $8 might turn to $1 million and we all rich, that's just how I feel. Dreams of living life like rappers do. Bump that new E40 after school. You know big ballin' with my homies. Earl Stevens had us thinking rational. Back to reality, we pour, yeah, bitch. Another casualty at war, yeah, bitch. 2 bullets in my Uncle Tony head. He said one day I'll be on tour, yeah, bitch. That Louis burgers never be the same. A Louis belt'll never ease that pain. But I'ma purchase when that day